Maintenant, on continue toujours sur l'enseignement. Je vais m'arrêter ici. On voudra parler maintenant de comment pouvons-nous prier pour les malades. Les méthodes employées dans la Bible pour prier pour les malades. Voilà. Comment prier pour les malades? Chers frères et sœurs, toi qui as appelé à servir Dieu, tu n'as jamais entendu parler. Comment je dois faire pour prier pour les malades? On va te donner quelques stratégies. Bibliques, pas de moi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, on parlera de cela. Donc, chers frères et sœurs, la première des choses, alléluia, la première méthode que nous pouvons voir, alléluia, pour la guérison des malades, alléluia, nous le voyons dans le livre de Marc 16. Marc 16, alléluia, à partir du verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles en compagnie de ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Chers frères et sœurs, comprenez quelque chose ici. Alléluia. La première des choses, la plus importante, chers frères et sœurs, c'est d'abord d'annoncer l'évangile. Chers frères, c'est d'annoncer d'abord l'évangile. On ne vient pas comme ça pour parler de guérison. Non. Il faut d'abord révéler Christ, qui est l'auteur de la guérison. Parlez d'abord de Christ, chers frères. Regardez aujourd'hui tous ces faux prophètes. Ils viennent aujourd'hui, ils n'annoncent pas l'évangile. Ils ne vous parlent pas de la repentance. Ils ne vous parlent pas de la venue du Seigneur. Ils ne vous parlent pas, ils ne vous présentent pas Christ. Vous allez voir que quand Philippe arrive à qu'on appelle en Samarie, c'est d'annoncer d'abord Christ. En vend des miracles. Paul a fait pareillement. Je vais prendre un exemple tout à l'heure en Romain. Paul a fait pareillement. Tous les disciples ont fait pareillement. D'abord annoncer l'évangile. C'est la première des choses. C'est ce que Jésus nous dit. Ici, allez de toutes les nations, annoncer le royaume des cieux. C'est ce que tous les apôtres ont fait. Tous les disciples ont fait. Annoncez d'abord l'évangile. C'est là que vous pouvez les reconnaître, les vrais et les faux. Regardez tous ces faux. Ils viennent, ils n'annoncent pas l'évangile. Alléluia. Ils ne parlent pas de vos vies, de vos péchés. Alléluia. Ils n'annoncent pas Christ. Ils vont venir, tout ce qu'ils vont faire, c'est de lancer la poudre aux yeux des gens. Alléluia, chers frères et sœurs. Ayez le discernement. Vous embobinez par les miracles mensongers. Organisés, préparés d'avance. Vous voyez, c'est en cela que vous pouvez les reconnaître. Mais la première des choses d'un véritable serviteur de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. Et c'est ce que Paul a fait. Allons-y dans le livre de Romains, vous allez comprendre quelque chose. Et maintenant, lorsque tu as annoncé l'évangile, alors Dieu manifeste maintenant sa gloire. On dit, là dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu manifestait par des signes et des miracles l'évangile qui sortait de la bouche des apôtres. Dieu confirmait d'abord ce qui sortait de la bouche, l'évangile, par des signes et des miracles. Alléluia. Voilà. Vous pouvez voir le livre des Actes des Apôtres 4. Alléluia, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur, d'une âme. Nul ne disait que c'est bien, ne lui appartient à propre. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Toujours la parole était en avant. Chers frères et sœurs. Et Dieu confirmait la parole qui sortait de leur bouche. Alléluia. Et Actes des Apôtres 8 nous dit, mais à partir du verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur a annoncé la bonne nouvelle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, hommes et femmes furent baptisés. Alléluia. Donc il faut d'abord annoncer l'évangile. Pas venir seulement faire des miracles, des faux miracles, mais annoncer l'évangile. C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Ces faux prophètes, pasteurs, ils n'annoncent pas l'évangile. Ils vont venir vous lancer seulement la poudre aux yeux. Mais il faut, parce que le problème, c'est pas pour la guérison physique que Dieu nous appelle. C'est le royaume des cieux, que nous soyons sauvés. Donc, annoncez l'évangile.
C'est qu'ils ne font pas. Alléluia. Et parlons-y dans Romains 15. Romains 15. À partir du verset. Romains 15. À partir du verset 20. À partir du verset 18, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Vous voyez, Paul dit par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autres personnes, selon qu'il écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. Il ne veut pas bâtir sur l'œuvre d'une personne. Lui-même, il veut faire pour lui. Et il dit quoi? D'abord, ça a commencé par quoi? Par la parole de Christ. Oh, par la parole, par l'obéissance de la parole et par les actes, par la puissance, les miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc, la parole doit être annoncée. La parole, il est important de commencer par la parole de Dieu. Mais Paul ne s'est pas arrêté sur la parole comme beaucoup aujourd'hui qui font des blablabla. Mais il dit quoi? Et aussi par des actes, par la puissance, des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Frère, cela doit nous accompagner. Oh, c'est puissant. Alléluia. La parole, elle est bonne. On doit commencer par la parole. Mais ne nous arrêtons pas seulement que, chers frères et sœurs, à la parole. Mais la puissance de Dieu, les miracles et les prodiges doivent aussi nous accompagner. Chers frères et sœurs, il est vraiment important. Alléluia. Donc, nous continuons à partir. Donc, c'est ce qu'il dit ici à partir du verset 20. Alléluia. Et tout le monde, alléluia, pouvait obéir à la parole, frère, de Dieu. Donc, il fallait que d'abord, alléluia, la parole de Dieu fut proclamée. Et ensuite, les signes, les prodiges et les miracles pouvaient accompagner. Frère, la puissance de Dieu pouvait se manifester. Voilà pourquoi on a vu les signes qui accompagnaient, alléluia, l'église. On voit que l'homme de Pierre, en Acte 5, pouvait guérir les malades. Alléluia. On voit que, qu'on appelle, les lignes de Paul pouvaient guérir les malades. Mais la première des choses qu'il fallait faire, chers frères et sœurs, c'était d'abord d'annoncer l'évangile. Donc vous ne pouvez rien faire sans annoncer l'évangile. On ne peut pas venir dire miracle, 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 miracle. Il faut que l'évangile soit prêché, soit annoncé. Chers frères et sœurs, il est très important. Alléluia. Alléluia. Et la première des choses, première des méthodes utilisées par Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs, c'était l'imposition des mains. Jésus imposait souvent les mains sur les malades. Alléluia. Dans son ministère, nous le voyons, il a beaucoup imposé les mains. Alléluia. Après, sur ceux qui avaient la foi pour être guéris. Et frère, ce que je veux dire, c'est que c'était une culture, alléluia, déjà en Israël. C'était une culture déjà en Israël, chers frères et sœurs, l'imposition des mains. On sait que dans la culture juive, déjà, le fait d'imposer les mains avait une signification. Alléluia. Voilà, les gens posaient des actes, alléluia, pour conférer tout simplement, alléluia, peut-être une autorité, une bénédiction ou bien un privilège à quelqu'un. Ça se faisait en Israël. Et cela se faisait par l'imposition des mains. Alléluia. En imposant les mains, les gens s'apprêtaient à recevoir quelque chose. Alléluia. Voilà. Donc, ça se faisait déjà. On voit que Paul dit à Timothée, n'oublie pas que tu as reçu l'onction par l'imposition des mains. Alléluia. Donc, c'était déjà une tradition en Israël. L'imposition des mains, alléluia, les gens s'apprêtaient à recevoir quelque chose. Et on voit dans la parole de Dieu. Et quand nous lisons le passage que nous voulons lire tout à l'heure en Marc 16, alléluia, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Vous avez vu, Jésus même l'a dit. Donc, une des actions
alléluia, qu'il faut poser par rapport à la guérison, c'est d'imposer les mains. Il a dit à qui? Pas à tous ceux, mais à ceux qui ont cru qu'on a connaissance du Dieu véritable. Alléluia. N'oublions pas aussi que les 7 fils de Séva dans le livre des Actes des Apôtres sont aussi allés imposer des mains. Mais frère, comme ils n'avaient pas cru au Dieu véritable qui était Jésus-Christ, il fut tabassé. Ils sont allés, vous avez vu, ils n'avaient pas l'assurance. Il dit au nom du Dieu que Paul prêche, du Jésus que Paul prêche, sort, alléluia. Mais ce n'était pas le Jésus, il disait le Jésus de Paul. Donc frère, tu peux utiliser le nom de Dieu, mais si Dieu ne te connaît pas, cela n'aura pas d'effet, ni d'autorité, chers frères et sœurs. Voilà, Paul connaissait ce Dieu qu'il prêchait. Voilà pourquoi quand Paul prêchait, les démons pouvaient partir. Mais si vous ne connaissez pas ce Dieu, vous pouvez être dans une église, vous pouvez dire le nom de Jésus comme vous voulez. Mais si Dieu ne vous connaît pas, cela n'aura pas d'effet. Alléluia. Parce que selon Ésaïe 59, c'est le péché qui met une barrière entre toi et Dieu. Et s'il y a une barrière, malgré que tu prononces le nom de Jésus, cela n'a aucun effet, chers frères et sœurs. Donc, à tous ceux qui ont cru, qui sont nés d'en haut, nés de nouveau, qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, alléluia, qui vivent dans la consécration, alléluia, qui ont une intimité avec le Seigneur, ces gens-là, à ceux-là, ils peuvent imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. On dit à tout le monde, à ceux qui ont cru. Si tu crois que tu es dans la vérité, tu marches dans la parole de Dieu, tu vis dans la sanctification, tu es né d'en haut, tu peux imposer les mains à qu'on appelle à un malade, il va être guéri parce que tu as cru. C'est la recommandation, c'est la grande commission que Jésus a donnée ici à tous ceux qui ont cru, vous imposerez aux mains aux malades. Chers frères et sœurs, c'est la première recommandation que le Seigneur donne à l'église. Alléluia. Et nous verrons même que même Jésus a imposé les mains. Alléluia. Quand nous voyons par exemple en Marc 5, on voit Jairus, là où, comment il s'appelle là, la femme qui a la perte de sang. On voit Jairus qui dit à Jésus de venir chez lui à la maison pour faire quoi? Pour imposer les mains à sa fille qui était malade. N'est-ce pas? Alléluia. Et, que nous dit Luc 4? Et Marc 6 tout à l'heure, Marc 6, on nous dit que Jésus-Christ arrive à Nazareth chez lui. Alléluia, il était tellement blessé. On dit Jésus-Christ n'a pas fait de miracle si ce n'est que seulement imposer les mains à quelques malades et il est guéri. Marc 6, verset 5. Donc on voit que Jésus-Christ guérissait les malades en faisant quoi? En imposant les mains. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Et il guérit. Et lisons Luc 4, verset 4. Luc 4, à partir du verset 4. Luc 4, à partir du verset 4. Vous connaissez vous-même ce passage-là. Alléluia. Voilà. Luc 4, à partir du verset 40 du moins. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis et beaucoup de personnes en criant. Sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais il les menaça. Il ne les permit pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ, ça veut dire le Messie. Voilà. Donc il était le oint, il était le Messie. Donc vous comprenez ici, même Jésus-Christ de Nazareth imposait les mains aux gens pour qu'ils soient guéris. Alléluia. Luc 13. Alléluia. Luc 13 à partir du verset 10. Jésus enseignant dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa. Donc vous voyez que Jésus-Christ imposait les mains aux malades, chers frères et sœurs. Même les disciples, alléluia. Même les disciples, j'ai tellement de passages ici qui parlent de ça. Nous verrons que les disciples, alléluia. Alléluia, je cherche. Acte 4, acte 5, à partir du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Voilà. Donc les apôtres aussi faisaient beaucoup de miracles par leurs mains. Alléluia.
Il y a tellement de passages. Alléluia. En acte 28, par exemple, on verra Paul aussi imposer les mains. Alléluia. Paul aussi a imposé les mains. Alléluia. Attendez que je cherche là. 28, je crois, oui, 28 à partir du verset. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Donc vous voyez, même Paul a invoqué à chose. Vous voyez, il a imposé les mains et aussi il crie et qu'on appelle, il a guéri. Voilà. Donc l'imposition des mains, c'était une méthode pour pouvoir guérir des personnes. En imposant les mains, on pouvait guérir des personnes. Alléluia. Mais attention, Paul donne une recommandation à Timothée dans le livre de 1 Timothée 5 à partir du verset, je suis là, à partir du verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Conserve-toi pur. Vous voyez? Avec précipitation. Faut pas imposer les mains. C'est la recommandation que Paul, lui-même qui a imposé les mains, donne à Timothée. Chers frères et sœurs, avec précipitation, ayez le dit. Il est important de travailler avec le Saint-Esprit. C'est difficile. Je ne sais pas comment vous pouvez travailler sans le Saint-Esprit. Bon, on dit que vous avez tous le Saint-Esprit, vous avez toute l'onction. Toute l'onction. Je suis d'accord. Mais frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, lui-même, Paul lui donne les recommandations. Ne participe pas à les péchés. Ne le fais pas avec précipitation. C'est bon d'imposer les mains. Mais attention, ne le fais pas avec précipitation. Parce qu'en imposant la main à quelqu'un, tu peux participer à son péché. Frère, on a trop vu de choses dans l'œuvre de Dieu. Ah, chers frères et sœurs, il y a des gens spécialement, comme je ne vais pas parler du sorcier, il y a des gens qui sont des envoyés de l'ennemi. Dans l'église, vous savez qu'aujourd'hui, les œuvres des ténèbres agissent plus aujourd'hui dans l'église. Ce n'est pas dehors. Et ils sont envoyés spécialement. Vous allez voir que ceux qui font les œuvres occultes, ils vont vouloir beaucoup que vous leur imposez les mains. Je vous dis, impose-moi la main. Oh, ils vont vous dire souvent, papa, impose-moi les mains. Pasteur, impose-moi les mains. Faut prier pour moi. Pasteur, impose-moi les mains. C'est fait exprès. Ayez le discernement. Les gens qui font les œuvres occultes, envoyez au milieu de vous pour détruire l'œuvre. Alléluia. Souvent, c'est vrai, quand ils viennent, ils laissent toujours qu'on appelle, comme on le dit souvent, ils laissent toujours leurs habits mystiques dans la... Remarquez-les beaucoup, hein, quand ils viennent dans l'assemblée, ils laissent toujours les œuvres mystiques dehors, dans les toilettes, de façon spirituelle, et puis ils rentrent. Et souvent, quand ils ont une mission pour venir déstabiliser ou bien attaquer le pasteur, ceci, chers frères et sœurs, c'est vrai que nous n'avons le pouvoir, tout ce qu'ils font, c'est échoué, c'est déjà échoué d'avance. Ce sont des gens, généralement, qui vont vous dire, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, impose-moi les mains, impose-moi les mains, impose-moi les mains. Seulement que par l'imposition des mains, tu es chrétien, hein, c'est vrai, je sais. Mais ils viennent, c'est une prouesse pour te tenter. Et souvent même en imposant les mains, chers frères et sœurs, si tu n'es pas vraiment assis dans la foi, ils peuvent te communiquer quelque chose. Deux mots te dire, ah, tout ça c'est du n'importe quoi, tu es chrétien, c'est fini, ils peuvent rien te faire. Frère, je vous parle en conséquence d'expérience. Je vous dis. Impose-moi les mains, impose-moi les mains, impose-moi les mains, impose-moi les mains. Frère, vous pouvez prier pour quelqu'un sans lui imposer les mains. Je vous donne les stratégies qui se passaient dans la parole de Dieu. Mais Paul dit, avec précipitation, ne le fais pas. Pour ne pas participer au péché. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis de péché, qui ne veulent pas changer. Toi, tu es là, faut prier pour moi. Non, faut te repentir. Change de vie. C'est pas quand je vais t'imposer les mains, comme Balaam, comme je dis, comme chose, comme on appelle le général, comme il s'appelle, Naaman, que tu seras guéri. Non! Tu as la lèpre spirituelle. Tu vis mal. Alors, Élisée n'a pas imposé les mains qu'on appelle à Naaman. Naaman avait la lèpre. C'est vrai qu'en Israël, on ne doit pas avoir contact avec ceux qui ont la lèpre, mais tu as une lèpre spirituelle. Va te plonger, va te sanctifier, confesse ton péché. Pourquoi tu veux que je t'impose les mains? Et les gens, vous les voyez maintenant, ils imposent les mains à n'importe quel moment. Frère, on peut t'attaquer déjà, mais seulement que par imposition des mains. C'est ce que Paul dit ici. Ce sont des exemples vécus. Ah, si tu n'es pas sur ta garde, priez, je vous dis la vérité. Je ne vais pas effrayer qui que ce soit ou bien, alléluia,
donner des stratégies humaines. Tu es chrétien, oui. Mais Paul dit, Timothée était chrétien, mais il dit, il faut te méfier. Faut pas imposer les mains rapidement. Parce que par l'imposition des mains, tu peux être attaqué. Frère, je vous dis la vérité. Voilà. Si les gens sont dans la salle, allez, Dieu vous guérit. Voilà. À moins que Dieu te donne l'autorisation. Voilà pourquoi il faut connecter à l'esprit. Il te dit, regarde de tel côté, va, prie pour cette femme, impose-lui les mains. Dieu t'a donné l'ordre, Dieu connaît la vie de cette personne, il sait que tu peux lui imposer les mains. Travaillez avec le discernement et par l'esprit de Dieu. Laissez-vous diriger, conduire par l'esprit de Dieu. Ne posez pas les mains à tous ceux qui viennent. Vous ne connaissez pas leur vie, vous ne connaissez pas leur mission. C'est ça, je dis, si tu n'es pas rempli, frère. Alléluia. Et chaque fois que vous allez dire, alléluia, lorsque vous allez imposer les mains aux gens, appliquez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours le nom de Jésus-Christ. Comme Paul à Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est seulement que dans le nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Frère, ces faux prophètes, ils vont venir vous dire, voilà, ils vont venir te donner des révélations. Oui, mensonger. Oui, celui qui t'a fait, il s'appelle tant, il s'appelle tant, il s'appelle tant. Voici ça, c'est comme ça, il habite tant, il a pris, voici le nom de ton papa, voici ça, voici ça, voici ça. Oui, il a mis ça dans ta vie, il a mis ça dans ta... On n'attend même pas au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ou bien au nom de Jésus, tu es guéri parce que ce sont des envoyés du diable. Il ne peut pas prononcer le nom de Jésus s'il est guérison. Voilà, c'est ça, comme ça vous pouvez les reconnaître. Toujours le nom de Jésus doit être accompagné dans la guérison. Prononcé qu'on appelle dans la guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le premier aspect, chers frères et sœurs. Alléluia. Deuxième des choses, après l'imposition des mains, c'est de parler avec autorité. L'assurance. Les gens voyaient l'assurance qui sortait de Pierre. On dit, mais il a l'assurance. Alléluia. L'autorité. Jésus-Christ parlait avec autorité. Les disciples avec l'autorité. Comme Paul et qu'on appelle Pierre et Jean. Nous n'avons ni or ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'autorité. On dit, ils ont vu l'assurance qu'avait Pierre. Quand ils ont vu l'assurance qu'avait Pierre. Alléluia. Les bouches étaient fermées. Alléluia. Vous voyez? Et la prière que je vous ai montrée la dernière fois, ils ont dit, pour que nous puissions parler avec assurance. Alléluia. Vous voyez? Remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 13 à 4. Hein? Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des gens de bas peuple sans instruction. Alléluia. Mais lorsqu'il voyait la personne qui était guérie, la bouche était fermée. Paul, tous les disciples avaient l'assurance, ils avaient l'autorité. Chers frères et sœurs, on ne dit pas autorité pour être des bishops, pour dominer sur les gens. Non, on parle de dominer sur les démons. L'autorité qui vient de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ même parlait avec autorité. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi lui-même il va le dire dans le livre de Marc 11. Alléluia. Si vous avez la foi, alléluia, vous direz, ôte-toi de là et à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la montagne et dans la mer. Parce que la parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, même de Dieu, la parole nous a donné cette autorité. Et l'esprit est vie. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi le centenier qui avait son serviteur qui était paralysé. Ah, on a vu ça tout à l'heure en Matthieu 8. Alléluia. Il est venu, il a dit à Jésus-Christ quoi? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il connaissait l'autorité qui était dans la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jésus a donné la parole, on dit à la même minute, à la même heure, le gars était guéri. Alléluia. Et on voyait que les disciples disaient, mais cet homme-là parle avec autorité. Il parle bien. Regardons en Luc 4. Alléluia. Luc 4 à partir du verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alléluia. À partir du verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseigna le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Verset 36, toujours de Luc 4.
Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent et sa renommée se répandit. Hey, tu dois parler avec autorité. Ha, chers frères et sœurs, vous avez l'autorité, mais si tu ne connais pas ce nom, tu ne connais pas ce Dieu, comment tu peux avoir cette autorité? Tous les disciples de Dieu, tous les prophètes de Dieu avaient cette autorité. Quand Achab se met devant Élie, il dit, Élie, c'est toi qui crée le trouble dans mon royaume. Il dit, non, Achab, ce n'est pas moi. C'est toi et la maison de ton père qui mettez le trouble en Israël. Alléluia. Des Jean-Baptiste qui pouvaient dire à Hérode, bande d'adultère, tu couches avec la femme de ton frère. Frère, ils étaient tous, ils avaient l'onction que l'autorité. L'autre, les gens vont vous dire que vous êtes orgueilleux. C'est pas l'orgueil. Mais tu sais sur quoi tu as fait? Chers frères et sœurs, tu vas chasser des mots et puis tu dis, ça au nom de Jésus, ça au nom de Jésus. Et tu vas, ton petit français de Molière là, ça au nom de Jésus, ça au nom de Jésus. Ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, avec autorité. Alors, si tu dis à cette pierre, déplace-toi, elle va partir. Elle va t'obéir. Chers frères et sœurs, l'autorité. Les disciples avaient l'autorité. Oh, regardez comment Paul a insulté qu'on appelle Elimas, ce Fumas. Alléluia, ce faux prophète là. Alléluia. Attendez que je cherche ça. Ça y est dans le livre des Actes des Apôtres là. Acte 13 là. À partir du verset 8. On dit il y a un magicien là. Un bar Jésus. Un faux prophète. Alors au verset 13. Oh, verset 9 de Acte 13. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il chercha en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Oh, ouais, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Vous avez vu, frapper le monsieur, le faux prophète d'aveuglement. Le proconsul a cru. Parole d'autorité. Voilà, c'est ça. Donc, ils étaient frappés de l'autorité qui ils commandaient avec autorité. Alléluia. Aux démons de partir. C'est vrai. Voici l'évangile. Donc, il faut parler avec autorité sur les démons. Tu as pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance. Si tu ne connais pas tes droits. Alléluia. Donc, Jésus parlait avec autorité. Après l'imposition des mains, tu dois parler avec autorité sur la maladie. Tu quittes sa vie. Sur les démons avec autorité, chers frères et sœurs. Alléluia. Voilà, il y a encore 3 choses que nous allons voir et nous allons finir. Alléluia. Troisième des choses, on voyait que Jésus-Christ et les disciples, Jésus menaçait toujours la maladie. Il menaçait les démons. Ouh, il faut menacer aussi la maladie. Menacer la maladie. Frère, et Luc, prenons Luc. Luc 4. Aïe, 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 aïe. Luc 4. On parle de la guérison, de la délivrance, de la puissance de Dieu. Vous allez comprendre quelque chose. On doit faire des enseignements comme ça pour l'église. Je prie que Dieu me donne encore l'inspiration davantage, chers frères et sœurs, par sa grâce, car je ne suis que poussière au devant de lui. Luc 4. Alléluia. Luc 4. Oh, alléluia. Luc 4. Vous allez voir quelque chose. Menacer la maladie. Menacer les démons. Luc 4. Je parle à partir du verset 31. On a lu ça tout à l'heure. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseigna le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » On dit, écoutez ici ce que Jésus fait. On dit que Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. »
Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ah ah, voilà. Donc, quand tu es possédé là, on n'a pas besoin de te frapper ou bien mettre le feu sur toi là. Voilà, ou bien de te faire gêner là. Tout ça là, c'est du n'importe quoi. Alléluia, on va te brûler, on va comme ça s'est fait dans des pays là. Alléluia, on dit quand tu as le, quand tu as le, qu'on appelle, comme on appelle, tu es la sorcellerie, on te donne pas à manger, on te laisse pendant des jours dans des coins reculés. Tu ne dois pas parler avec quelqu'un, on va te frapper, on va te marteler, on va te gifler, on va te mettre du feu. Tout ça, c'est quoi tout ça là? C'est quoi cette plaisanterie? Vous n'êtes pas des chrétiens? Alléluia. Quelqu'un qui veut la sorcellerie, tu vas le frapper, ça lui fait quoi? Frère, non? Où est ton autorité en tant que chrétien? Frère, j'ai mangé avec sorcier, j'ai dormi avec sorcier. Ça m'a rien fait. Je suis chrétien ou bien je suis pas chrétien, où mon identité? Ah, arrêtez ça là. Alléluia. Donc vous voyez, ici, on nous dit que Jésus a menacé le démon. Voilà. Et c'est pas fini. Tous furent saisis de stupeur et disaient les uns aux autres, quelle parole lui commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent et sa renommée se répandit. On continue. Dans tous les lieux d'alentour. Ici, il a menacé un démon. Hein? On voit que Jésus-Christ a menacé un démon. Alléluia. Voilà. Continuons. À partir du verset 38. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon, Pierre. La belle-mère de Simon, qui est Pierre, avait une violente fièvre. Alléluia. Et on dit quoi? Et il priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Wow! Vous avez vu? Jésus a menacé les démons. Et c'est le même mot qu'ici. Jésus menace aussi quoi? La maladie. Donc, on ne menace pas seulement les démons, mais il faut menacer aussi la maladie. Jésus a menacé les démons et Jésus a menacé aussi la maladie. Donc, il faut menacer, cher frère. Il ne faut pas caresser. Tu peux pas d'un combat et puis tu es toujours là. Ça. Ta prière même est déjà vaincue d'avance. Alléluia. On dit il menaça. Voilà. Ça, c'est pour les religieux, là. On parle bibliquement. Faut pas, venez en parler parole. Voilà. Et on dit il menaça. Il a menacé la maladie. Il a menacé les démons. Donc, quand on menace les démons et on menace aussi quoi? La maladie. Alléluia. Voici la parole, chers frères et sœurs. Oh, alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Et Luc 9. Alléluia. Alléluia. Et Marc 9. Voilà. Marc 9 du moins à partir du verset 25. Marc 9 à partir du verset 25. Voilà. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez? Jésus parle encore de je crois. Alléluia. Bon, je vais à partir du verset 2. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu veux, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Vous voyez? L'enfant est malade, Jésus dit que le papa n'a qu'à croire. Donc ça veut dire, ma soeur, si ton enfant est malade, là, c'est ta foi qui va guérir l'enfant. Alléluia, c'est ce qu'est la vérité. L'enfant est malade, possédé des démons. Jésus dit au père, est-ce que tu crois que ton enfant va guérir? Si ton enfant est malade, maman, Dieu va passer par ta foi pour guérir ton enfant. Ah, c'est ça que la vérité. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant. Ah, un autre mot vient de s'ajouter, ordonner. Sors de cet enfant, va dans les lieux arides. Alléluia. Voilà. Sors. Comme avec le fou de Gadara. Ils ont dit, ah, faut nous amener dans les ports. Il dit, bon, partez. Voici là, je vous donne un schéma, allez-y dans les ports. Sinon, souvent, on les emmène dans les lieux arides. Alléluia. Voilà. Jésus a dit qu'on chasse un esprit, il va dans les lieux arides. Voilà. Chassez-le dans les lieux arides. Si c'est la sirène des eaux qui repart dans les eaux.
Alléluia. Donc Jésus menaça, alléluia, le démon. Alléluia. L'esprit impur, vous avez vu, il menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des grands cris et en agitant avec une grande violence. Bon, ici, l'autre côté, on dit que sans faire de violence, ici, maintenant, il est sorti avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient, oh, il est mort. Oh, Jésus, tu es foutu aujourd'hui. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et le tient debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Voici un passage qui est mal interprété. Alléluia. Quand Jésus parle de jeûne et prière ici, là, ce n'est pas celui qui est malade là qui doit jeûner. C'est une erreur. Ce n'est pas celui qui est malade là qui doit jeûner. C'est toi. Quand il y a de grands combats, c'est toi qui dois aller chercher la face de Dieu. Implorer la face de Dieu dans ce combat. Ce n'est pas celui qui est malade là. Vous allez entrer dans le combat spirituel. Maintenant, vous allez dire, maintenant, on doit qu'on appelle jeûner 30 jours, 40 jours, 50 jours. Et puis, eux-mêmes, ils meurent de maladie. Chers frères et sœurs, ça, c'est la contradiction, c'est la confusion. Voilà. Ce n'est pas toi qui dois jeûner. Ce sont eux-là même qui doivent jeûner pour toi. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus menaça et il ordonna. On menace et on ordonne parce que tu as le pouvoir. C'est toi qui dois dire au démon ce qu'il doit faire. Alors, tu as le pouvoir, je te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Il n'a pas dit un peu, il dit toute la puissance des ténèbres. Donc, tu as le pouvoir sur les démons. Tu dois les ordonner. Voilà, frère. C'est ça l'évangile. Alléluia. Oh. Parler, imposer les mains, parler avec autorité, menacer, ordonner. Alléluia. Et je vais finir par ces deux. On a des méthodes de façon exceptionnelle. Voilà, je ne veux pas que ce soit dans de l'idolâtrie, parce que Satan copie tout. Alléluia. On avait une autre méthode aussi. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait souvent? On voyait qu'il touchait les gens. Il n'imposait pas les mains, mais il touchait les gens pour que les gens soient guéris. Voilà. Comme par exemple, quand on prend Matthieu 8, alléluia, on voit le lépreux. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a dit, si tu veux que je sois pur, Jésus dit que je veux que tu sois pur. Jésus le toucha, alléluia, il fut pur. Celui qui n'arrivait pas à parler, alléluia, Jésus a pris la salive et qu'on appelle, il a mis dans sa bouche, il a commencé à parler, il dit Ephrata, alléluia. Voilà, en Matthieu 9, verset 29, on voit que Jésus toucha les yeux en disant, qu'il te soit fait selon ta foi. Même un aveugle, Jésus demandait la foi de l'aveugle. C'est important, vous voyez? Donc, Jésus les toucha, pas imposition des mains, mais il les toucha. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible. Ouais, souvenez-vous même que quand Pierre a coupé l'oreille du garde dans le jardin, alléluia, du Gethsémani, vous voyez, Jésus a touché l'oreille. Il ne lui a pas imposé les mains, mais il a touché l'oreille. L'oreille fut guérie. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. On voyait que on mettait les gens pour que quand Paul et qu'on appelle Pierre passa, alléluia, seulement que son nom puisse guérir les gens. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, hein. On a lu ça déjà. Dans Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres 5. Alléluia. À partir du verset 12, beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tout ensemble au portique de Salomon et aucun d'autre n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins et couvrit quelqu'un d'entre eux, couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines, Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et ils étaient tous guéris. Vous voyez? Donc, l'ombre de Pierre, il guérissait, frère, c'est pas moi j'ai dit, hein, les malades. Voilà. Et quand on va un peu plus loin, on verra que Paul aussi, alléluia. Alléluia.
aussi guérissait. On voit que Paul aussi, acte 19, à partir du verset 11. Et Dieu faisait des grands miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges et les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies quittaient et les esprits malins sortaient. Frère, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, faire ces genres d'actes-là, on va te taxer de faux prophètes. Moi-même, je prêche contre les faux prophètes. Mais faire ce genre d'actes que les faux prophètes appellent actes prophétiques du n'importe quoi des escrocs, frère, aujourd'hui, on t'est taxé de faux prophètes. Ah, ça c'est vrai. Mais linge seulement de Paul guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Frère, c'est vrai qu'il y a des faux prophètes. Mais on voit des choses extraordinaires comme ça avec les véritables serviteurs de Dieu. Ah, frère, si aujourd'hui Dieu a fait ça par Amédée, oh, ça, ils vont faire tout le buzz. Mais c'est un faux serviteur de Dieu. Comment? Mais frère, c'est dans la Bible, hein. C'est vrai. On a peur tous aujourd'hui à cause des faux prophètes, d'être taxés. Tu as peur qu'on te dit que tu es un faux prophète, tu es un faux serviteur de Dieu. Mais ce sont des choses aussi qui se passent. Donc si Paul et oui, mais Pierre étaient de notre génération, on a dit, mais ça, ce sont des faux serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'il y a des faux. Mais frère, ce sont des miracles comme ça aussi qui doivent nous accompagner. On doit faire plus que Jésus-Christ. Ah, c'est la vérité, frère. Ah, c'est la vérité. Voilà. Donc, voici ça. On voit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs de Paul guérissaient aussi les malades. Voilà. Donc, Jésus touchait. Et voici, je ne vous dis pas aujourd'hui, il ne faut pas que ça soit maintenant de l'idolâtrie. On va prendre nos habits là et puis jeter, voilà, vous jetez là, si quelqu'un là. Et puis, vous voyez, même l'eau. Dieu peut te dire, simplement, pris si cette eau, du lit de boire, elle est guérie. Mais aujourd'hui, ce sont des choses mais que tu as peur de faire. Demain, ils vont te taxer de faux pasteurs. Ah, frère. Mais, frère, on prêche l'évangile, c'est la vérité. On a vu, vous voyez. Ils le faisaient, mais on n'a pas vu qu'ils ont pris bougie, ils ont pris sel, ou ils ont pris huile, ils ont pris chose. C'est vrai, frère. Voilà. Donc, c'est important, chers frères et sœurs. Et je voudrais finir par là maintenant. Le dernier. On a vu qu'aussi Jésus touchait les gens. Ils étaient guéris. Dans toute la Bible, on voit. Mais, on voit qu'aussi, il y a des gens aussi qui touchaient Jésus, qui étaient aussi guéris. Ah, frère, on peut le voir dans le livre, alléluia, dans le livre de Matthieu 14. Matthieu 14. Je vais finir par là. Matthieu 14, à partir du verset 35. À partir du verset 24 et 34. Après avoir traversé la mer, il vient dans le pays de Génézareth. Les gens de celui ayant reconnu Jésus envoyaient des messagers dans tous les environs et on leur amena tous les malades. On dit, venez, il est là, amenez tous les malades, amenez. Et il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Ah, frère, seulement le vêtement de Jésus il fut guéri. Oh, alléluia, il y a une révélation qui me vient en tête. Seulement toucher le vêtement de Jésus, il fut guéri. Mes chers frères et sœurs, oh, quand Jésus est mort, on voit que les centeniers qui étaient là, alléluia, ont tiré ce qu'on appelle sa tunique au sort. C'était cette tenue qu'ils ont tirée au sort, qui était la guérison des nations. Je ne vais pas faire d'idolâtrie, hein. Mais je veux dire que c'est cet habit-là qui guérissait aujourd'hui des milliers de personnes. Mais ils ne savaient pas de quoi et de quelle valeur était l'homme qui portait ces vêtements. Ces vêtements seulement guérissaient. Ces gens qui avaient la foi ne voulaient même pas que Jésus crie, qu'il prie. Il dit, Seigneur Jésus, seulement, permets qu'on touche seulement tes vêtements, nous serons guéris. Voici la foi. Et ce même vêtement, ces centeniers pouvaient le tirer au sort. Cela n'a pas eu d'effet sur leur vie. Si, ça a eu un effet. Parce que plus tard, ils ont dit, sûrement, certainement, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Oh, alléluia. Tu ne peux pas avoir les vêtements de Christ en toi, ou mais sur toi. Ou bien attraper le vêtement de Christ et puis rester le même. Non, frère, ce n'est pas possible. Oh, Rabba Shakarion Katawi. Je vous dis la vérité, ce n'est pas possible. Alléluia. La femme qui avait la paix de sang, comme on voit en Marc 5. Alléluia.
Elle a dit seulement, elle a gaspillé son argent, voulant être soulagée par les médecins. Elle a échoué. Mais elle s'est dit en elle-même, si seulement je touchais la pente de sa robe, je serais guéri. Mais ses centeniers ont tiré, ô Père, au sort sa tunique. Cela n'a pas eu d'effet sur la vie. Mes frères, seule la foi pouvait pousser Christ à guérir ces personnes. Parce que ces gens avaient soif. Ils pouvaient vilipender la grâce. Mais ces gens sont profités de cette grâce. Donc, chers frères et sœurs, les gens touchaient Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient guéris. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je n'ai jamais fait d'appel comme ça. Mais je te dis, aujourd'hui, la situation que tu traverses, la maladie que tu traverses, il y a une solution pour toi. Touche en ce jour le pan de sa robe. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Oh là-bas, charion kata, wirigin, marion kata, wirigin, sorion kata, se. Je te dis, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Car la main de l'Éternel commence où s'arrête celle des hommes. Il te touche à l'instant où tu es. Il te guérit. Et je menace dans le nom de Jésus-Christ toute maladie, toute douleur de te libérer à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas demain, pas après-demain. La cirrhose de foie. Oh Père, que tu as disparu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie du sida qui, aux yeux des hommes, est incurable, te libère à l'instant au nom de Jésus-Christ. Toutes ces douleurs que tu as au-dedans de ta vie, éternel Dieu, les troubles, l'esprit de mort qui te fatigue, je le chasse de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur toute maladie qui vous au trouble. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, vous qui êtes paralysés, vous êtes guéris, vous qui êtes aveugles, vous voyez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je proclame la guérison sur tous ces auditeurs. Quelle que soit la maladie dont ils souffrent, Seigneur, tu es guéri à l'instant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ces paroles que tu nous donnes. Merci parce que tu fortifies tous tes serviteurs. Oh Père, merci parce que tu les envoies dans la moisson. Merci Seigneur parce que tu découles de ta puissance et de ta plénitude sur les vies. Seigneur, de telle sorte que Père, tu les donnes des paroles de puissance. Et que Père, les actes des miracles, de prodiges en leur accompagnent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabba Shakarion Katawe. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie, que Dieu guérisse ceux qui ont le cœur affligé, que Dieu délivre tous ceux qui sont sous l'oppression de la maladie ou des œuvres ténébreuses. Dans le nom de Jésus, je vous menace de sortir, de libérer la vie de ces personnes et partez dans les lieux arides à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, car Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il a porté tous nos fardeaux au poteau de la croix. Il a tout accompli au poteau de la croix. Alléluia. Le salut, non seulement, mais la guérison de nos corps, la guérison de nos âmes sont assurées à partir de sa mort au poteau de la croix. Merci Seigneur pour ces sacrifices merveilleux. Merci pour la restauration dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.